Si vous cherchez coiffure traditionnelle Oromo sur internet, vous allez probablement tomber sur ces photos. Très souvent, et sur tous les sites, les informations sont les mêmes. Ce sont des femmes de l'ethnie Oromo de l'ancien royaume de Jimma ou de Kaffa, dans le sud de l'Éthiopie actuelle, entre 1880 et 1890. On va prendre les choses dans l'ordre. Cette série de photos a été prise entre 1885 et 1888 par Jules Béroli, un photographe français, ami d'Arthur Rimbaud, venu visiter l'Éthiopie. Il a tout documenté dans son journal de voyage Éthiopie méridionale, journal de mon voyage en pays Amara, Oromo et Sidama, paru en 1890. À cette époque, donc vers les années 1880-1885, le royaume de Jimma était tenu par le Moti Abba Jifar II. Jules Borelli faisait du commerce d'armes avec lui, et c'est là qu'il a pris ses photos. Ces femmes possèdent des coiffures du royaume de Jimma majoritairement dans le sud de l'Éthiopie actuelle. Elles portent des perruques faites avec des filaments de bananier qu'on appelle le kocho, qu'elles laissaient sécher au soleil, puis teignaient en noir et interpolaient avec leurs véritables cheveux à l'aide de graisse animale pour bien les faire tenir, et ensuite elles les posaient sur leur tête et créaient des formes diverses, comme ça ou encore ça. Et stop. Prenez un peu de temps avec moi pour admirer le savoir-faire de ces femmes, ou plutôt de leurs esclaves, afin de créer leurs perruques. Leur forme semble toute simple, mais en réalité, l'exécution est très difficile. Il faut savoir gérer l'équilibre de la coiffure pour qu'elle tienne, mais qu'elle n'écrase pas la nuque à cause de la lourdeur, le tout en créant une forme qui rappelle à la fois l'ethnie, mais qui corresponde aussi à la personnalité de la personne en question. Ici, la femme que nous voyons, c'était l'épouse du Moti Abba Jifar II, entre 1885 et 1888. Ici, ce sont des femmes de Jiren, là, des femmes de Janjero, et différentes coiffures de Jimma. Encore aujourd'hui, même si elles ne portent plus ces perruques si caractéristiques, les femmes du Kaffa connaissent toujours les techniques du kocho et son séchage. Comme quoi, les perruques sont un savoir-faire ancestral.